L'aquilone, donc tout d'abord ça veut dire cerf-volant en italien, donc c'est important de rappeler. Donc on a toujours été engagé en effet sur des thématiques à caractère social et politique qui concernaient au départ l'Italie, mais comme je disais tout à l'heure, ça s'est ouvert à toute culture, à toute nationalité. Donc beaucoup de batailles ont été menées à l'Aquilone contre toute forme de xénophobie, contre toute forme de fascisme. De manière simple, disons, on arrivait à se retrouver à mettre autour de la table des gens et pour débattre, pour discuter et pour échanger en effet des projets. Il y a eu tout un questionnement à un moment donné quand il y a eu la crise de la vache folle, la dioxine, sur l'alimentation et on a mis sur pied un projet qui s'appelle le projet Malbouffon. Et donc une réflexion sur comment on s'alimente, comment on produit, et comment on consomme. Un GAC, c'est un groupe de personnes qui ont décidé de faire des achats en commun. Ils vont veiller à ce que les producteurs soient locaux, donc le plus proche possible de l'endroit de la rencontre. Il y a des rencontres hebdomadaires et ici à l'Aquilone, pour l'instant, on a 50 familles qui passent le samedi, donc de midi à 14h pour prendre leurs achats. Et donc on a lancé ce projet qui a eu du mal à démarrer, mais parce que les gens peut-être n'étaient pas encore prêts à cette forme d'achat et de consommation. Mais petit à petit, ce projet a pris pied et s'est développé. Donc l'objectif aussi dans ce projet, c'est de soutenir aussi les producteurs locaux dans cette démarche d'une nouvelle manière de cultiver et de produire. On contacte aussi les producteurs, on accueille les nouveaux membres, on voit aussi ce que chacun peut apporter à l'ensemble de la démarche. Donc voilà, il y a aussi tout ce travail qui est là et qui soutient aussi le groupe d'achat commun, qui est un travail de sensibilisation, d'information, où chacun peut trouver une place avec son idée. Et aussi une manière d'éduquer aussi le public à une nouvelle forme de consommation, une nouvelle manière de consommer. Donc en évitant le plus possible d'aller dans les grandes surfaces acheter des produits emballés qu'on ne sait pas d'où ils viennent, comment ils sont faits et tous les dangers qu'ils peuvent représenter pour la santé. Le GAC de l'Aquilone a une particularité, c'est justement de mettre en lien de nombreuses activités culturelles telles que le développement d'un marché sur le boulevard Saucy, d'interroger en tout cas les producteurs et la production, de faire des débats, des conférences, voilà, des journées rencontres aussi où chacun peut participer, que ce soit avec le projet Pain du Monde où l'AQUIGAC est toujours présent. Et tout ça renforce l'aspect liaison culturelle, consommation et permet de naviguer dans différentes thématiques et de finalement monter ce groupe d'achat commun et de se focaliser vraiment sur l'aspect groupe. Et ça, c'est assez intéressant ici, en tout cas ici, et je pense que ça se fait ailleurs aussi.
Donc dans le cadre de nos actions d'animation de l'espace public, projet qui a démarré en 2009, on organise une journée qu'on appelait Pain du Monde, qui est liée à plusieurs choses, liée à l'alimentation, liée à la faim dans le monde, liée à une autre manière d'envisager, de penser notre société. Et donc on y retrouve dans cet espace, on y retrouve plusieurs activités, des ateliers qui mettent en avant le savoir-faire des gens et aussi le public qui passe, parce qu'on fait du pain sur le boulevard. Et c'est chaque fois merveilleux de voir des enfants et des adultes mettre les mains à la pâte et voir leur expression. Comment dire, le fait de voir après un produit fini, le pain, c'est vraiment extraordinaire. Donc les journées Pain du Monde ramènent chaque fois quelques milliers de personnes et on peut trouver dans cet espace ce jour-là, donc on y met des plantes, il y a des ateliers, des jeux pour les enfants, des jeux pour les adultes, il y a de la musique, il y a du slam, il y a de la poésie, il y a des animations, il y a des artisans qui viennent exposer, il y a des artistes qui exposent aussi leurs œuvres. Et donc, l'idée, c'est de faire de cet espace un espace polyvalent où les gens peuvent s'y retrouver. Tous les derniers dimanches, on fait de chaque mois, sauf le mois de juillet. Donc on aura un village culturel et gourmand, comme on l'a appelé, sur le boulevard Saucy, où on peut y trouver en fait des produits alimentaires et locaux.
de l'artisanat, des expressions artistiques, un espace de parole, de la musique. J'espère que ça sera le début, en effet, d'un marché un peu différent qu'on veut proposer, qui est la BAT, donc tous les derniers dimanches du mois. C'est aussi de créer un espace en effet, de réflexion, de paroles pour les gens auxquels on va faire participer donc, le monde associatif liégeois. Et c'est aussi l'animation de l'espace public à travers ça, quoi. À travers les débats, à travers la présentation. Il y a des associations, certains services de la ville de Liège aussi qui pourraient être présentés. Il y a aussi la possibilité d'organiser des débats avec le public sur des sujets, pas seulement sur l'alimentation, mais sur des sujets d'intérêt général. Ça peut être la crise économique, ça peut être l'environnement, ça peut être une série de sujets comme ça, quoi. Donc on est plus dans l'animation de l'espace public que dans le marché, quoi, je trouve. Donc le CETRO, c'est un magazine qui a été conçu en effet par un groupe d'associations, on peut dire sur l'initiative de l'Aquilone, sur un questionnement du public sur la crise, sur la dette publique, sur les mesures d'austérité prises ici en Belgique vis-à-vis des chômeurs et en Europe en général. Donc, et ce journal a été publié à 15 000 exemplaires et distribué un peu partout en Belgique et à Liège en particulier. Le projet s'appelle La crise pour et par les nuls. Et donc ça peut démarrer ce projet-là devant le constat qu'on était dans une crise économique profonde et que, enfin, ce que disent les médias, les grands médias, mais que dans les grands médias on n'a jamais d'explication très claire de ce que sont les enjeux de la crise, qu'est-ce qui se passe, ou alors ils utilisent des mots comme ça que la majorité des gens ne comprennent pas. Donc ça, c'était vraiment le début. L'autre début, c'était les premières mesures d'austérité qui ont été prises par le gouvernement, notamment à propos des chômeurs. Donc il y avait tout ça. Et on s'est dit finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut atteindre un public assez large, expliquer un peu les enjeux de la crise, faire participer les gens à ça. Et donc on s'est réunis, on a fait des invitations, on s'est réunis à plusieurs associations, mais aussi à des citoyens, des privés. Et il y a eu un débat sur quel moyen était, disons, le meilleur, on va dire, le plus approprié. Voilà. Et donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire un journal sur un modèle d'un journal qui est connu, et donc qui est le journal Métro, en fait, puisque c'est un journal gratuit et qui est distribué un peu partout, que les gens peuvent lire dans le train, par exemple. Donc il a été distribué à la gare des Guillemins, il a été distribué place Saint-Lambert, il a été distribué à Bruxelles. Et donc on a reçu en retour, c'est assez favorable. C'est-à-dire que des gens qui disent, ce journal, qui disent enfin un autre discours sur la dette publique, enfin un autre discours sur la crise, et enfin un discours savoir qu'on peut en sortir aussi.
un des objectifs de l'ASBL, c'est aussi soutenir des projets d'autres associations qui n'ont pas parfois des lieux ou la possibilité de se rencontrer quelque part. Donc on les soutient de différentes formes, de différentes manières. On applaudit Kenan, mais alors Kenan, juste avant de partir, il faut que tu saches quelque chose quand même. Il faut que tu saches quelque chose. Il a choisi le Mali pas mal. Hein, on a vendu le chemin de fer là-bas. Personne va trop te faire chier parce que tu as le pouvoir. Maintenant, tu fais partie d'un monde sympa, tu vois. Et un monde sympa. Et tu sais, pour te montrer un petit peu, tu vois, le plan. Le but des politiques d'ajustement structurel, c'est d'obliger les pays endettés. Il y a des soirées qu'on organise notamment avec des associations palestiniennes. Et donc il y a de la cuisine, il y a des concerts, et l'argent qui est récolté va à des projets de développement, par exemple en Palestine, ça c'est un exemple. On a fait la même chose pour Haïti ou pour certains projets en Afrique. Mabel du désert. Par exemple Mabel du désert, qui est un projet de développement d'un village au Maroc. Donc ça c'est une forme. L'autre forme, ça peut être aussi mettre à disposition les locaux pour des réunions ou pour des activités. Comme on le fait avec le CADTM notamment, comme on l'a fait avec une association ici, c'est une ASBL qui travaille avec des personnes handicapées mentales, donc ils organisaient des repas, ils venaient ici préparer le repas à midi, donc ça c'est l'autre forme de soutien qu'on peut amener. Et encore une autre forme de soutien, c'est par exemple des gens qui veulent créer des ASBL qui ne savent pas trop bien, ou qui se posent des questions et qui ne savent pas très bien comment faire. À ce moment-là, on peut aussi servir pour donner des informations, les orienter vers des services qui sont adéquats. C'est une troisième forme de soutien à, disons, ou associations ou des personnes qui veulent créer quelque chose.